Vas-y. Bonjour les agitateurs de neurones, bienvenue chez Pictocom. Alors aujourd'hui, on va la faire en extérieur parce qu'on a la chance d'être un pied à Paris, un pied en Allemagne, mais on a aussi la chance de venir dans le sud où on a des bureaux dans un paradis de la Côte d'Azur, à Carqueiranne. Bienvenue à Carqueiranne. On va recevoir ce matin Jean-Luc Torres. J'ai rendez-vous avec lui pour une petite interview. Il va nous parler de son expérience de la neurogym qu'il pratique dans sa belle région des Landes, où il intervient régulièrement dans les maisons de retraite et lui-même est un des grands agitateurs de neurones de l'équipe. A tout de suite. Bon alors Jean-Luc, Patrick. merci d'avoir fait tout ce chemin parce que 1000 bornes pour venir de ta belle région des Landes. Dans le Pays Basque. Landes, Pays Basque, oui. Alors Jean-Luc, pour que vous sachiez, il est lui donc sur un grand territoire. Il pratique la neurogym pratiquement du Pays Basque jusqu'à Bordeaux, mais ça il va nous l'expliquer tout de suite. Et ce matin, on veut son témoignage de ce qu'il obtient déjà avec la neurogym. Il va nous parler un petit peu de ce qu'est la neurogym, parce que quand moi je donne des explications c'est bien, mais Jean-Luc lui il est sur le terrain, il la pratique tous les jours. Alors Jean-Luc, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience et en quoi la neurogym a changé fondamentalement ta vie de tous les jours, à la fois sur le plan professionnel et peut-être sur le plan personnel? Et oui, sur le plan personnel, en tant qu'agitateur de neurones, pour agiter les neurones de nos seniors, je me rends compte que ça agite mes neurones également. Donc c'est un effet, comme on dirait certains win-win, on gagne à tous les niveaux. Et l'expérience d'animer des sessions avec des seniors, des personnes âgées qui sont dans des maisons de retraite. Et moi je suis vraiment plutôt en ce moment encore dans des maisons de retraite, pas dans le marché le secteur des EHPAD, c'est un peu différent. Et les maisons de retraite sont des personnes qui ont encore de la mobilité, qui ont pour certaines encore des facultés motrices, des facultés et pas toujours touchées encore par Alzheimer, mais même s'ils en sont pas toujours très loin. Et l'idée avec eux, c'est de les inviter à participer à une séance où on est dans la bonne humeur, mais outre la bonne humeur, où ils vont être amenés à manipuler des objets. Et manipuler des objets, c'est manipuler des pièces d'un jeu. Donc à la base, il y a un jeu de base avec des formes et des couleurs, auquel après je rajoute un jeu de cartes aussi, qui représente aussi ces formes et ces couleurs sur le jeu de cartes. Donc on peut adapter en fonction avec des séries d'exercices, du plus simple en rajoutant un petit peu de complexité à chaque fois et en invitant les personnes que j'aurais installées autour de la table à manipuler, à les inviter à prendre les pions, à prendre les pièces, à les poser, à faire en sorte qu'elles puissent être les plus acteurs possibles de leur démarche, jusqu'à ce qu'elles sentent que là, eh bien, il y a une connexion qui se passe et leurs neurones sont agités. Voilà, ce qui leur fait du bien au quotidien. Si je comprends bien Jean-Luc, tu es en train de nous dire que pour pratiquer la neurogym, il y a d'abord une prise en compte du groupe, que la méthode à base de ces pictogrammes qui sont très simples, des triangles, des croix, des carrés, des ronds et des cibles qu'on retrouve sur des supports comme les cartes, les dés, les différents jeux, puisqu'il y a 5 neurogames dans la méthode neurogym. Et donc la pratique de la neuro-ergo-ludo au quotidien fait qu'on prend d'abord en compte un groupe, et quel que soit le niveau des personnes dans ce groupe, la méthode permet de jouer avec tout le monde, quel que soit son handicap. C'est le gros avantage et la capacité qu'il faut pouvoir amener avec ce groupe. C'est-à-dire que quel que soit leur niveau, oui effectivement, on doit pouvoir les accueillir, à tel point que lorsque je fais une séance, la porte, souvent l'animatrice ou la personne responsable me dit « Bon, on ferme la porte, vous êtes tranquille ». Non, j'ai la porte reste ouverte. Parce qu'un résident peut avoir envie de sortir parce qu'il est fatigué, mais d'autres résidents qui passent dans le couloir peuvent avoir envie de rentrer et ils s'installent à la table et ils peuvent prendre part au jeu et à l'animation de la même manière que s'ils avaient été depuis le début. Si je comprends bien Jean-Luc, tes seniors que tu rencontres dans les maisons de retraite avec lesquels tu les amènes à la pratique de ce nouveau sport cérébral qui est la neurogym, ils se comportent comme des enfants en fait. C'est-à-dire que moi je me souviens quand j'étais gamin, on avait envie d'aller vers des groupes où ils étaient en train de jouer, on ne se posait même pas la question de savoir à quoi ils jouaient, on attendait et quand on nous invitait de revenir dans le groupe, alors là c'était un bonheur absolu parce que si par contre on ne nous invitait pas, on avait une sensation d'être mis en quarantaine.
Oui, oui, c'est une idée que je comprends tout à fait, mais là, dans ce cas-là, je ne pense pas s'ils se sentiraient en quarantaine. C'est vraiment de pouvoir susciter leur envie. C'est des personnes qui souvent n'ont plus envie. Les personnes âgées n'ont plus envie, ils sont un peu désabusés et il faut vraiment les inviter à venir. Donc la porte ouverte est une invitation pour eux de venir. Ils ne se sentent pas vraiment rejetés s'ils ne s'installent pas. Des fois, ils viennent, ils font un tour, ils regardent, ils n'osent pas malgré l'invitation et puis des fois ils franchissent le pas et ils viennent. Et donc là, ils sont bien sûr bien accueillis, mais ils se comportent comme des enfants. Mais le plus grand des enfants, c'est l'agitateur de neurones qui fait l'animation. Alors Jean-Luc, si je comprends bien aussi, c'est que quand le senior rentre dans le groupe, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il rentre en se présentant par son prénom, comment tu fais l'introduction de cette personne qui n'était pas dans le groupe, est-ce qu'il ne gêne pas finalement ton animation? Lorsqu'ils se présentent, non, c'est moi qui leur demande leur prénom, parce qu'ils se connaissent. Eux se connaissent déjà, c'est moi l'intrus en fait. Et, donc eux se connaissent et quelle que soit la personne qui vient ou qui s'en va, rien n'est gêné. Les gens qui restent, c'est parce qu'ils ont vraiment envie de participer. Alors ce que je veux savoir, moi, Oui, c'est quand ils rentrent dans le groupe, si la partie est engagée ou si tu es déjà en train, ils peuvent rentrer comme ça et tout de suite s'installer et jouer. Oui, ils peuvent s'installer et jouer parce que de toute façon, notre méthode est une succession de petites séquences de jeu avec à chaque fois des sollicitations à tout le groupe, individuellement et collectivement, à participer, à manipuler, à jouer, à répondre. Donc ils sont tout le temps en alerte. Et comme ce sont des séquences toujours très courtes, il n'y a quasiment pas de temps mort, donc les personnes peuvent venir, repartir, mais de ce que je vois, quand les personnes ont démarré, elles restent jusqu'au bout. Super. Est-ce que tu peux nous dire, là, pour conclure la vidéo, combien de temps dure une séance de neurogym en maison de retraite? Alors mon habitude, c'est de faire, on va dire, entre l'accueil et puis je reste 1h30. Voilà, je reste 1h30 et on a une bonne heure et quart, vraiment très pleine, très vivante. Et après, vous savez, c'est comme la micro-ondes. Les atomes sont en ébullition dans un micro-ondes, et bien là, les neurones sont en ébullition. Et au bout d'1h15, c'est bien de temporiser. On revient sur un jeu tranquille, on discute un petit peu, ils expriment un peu leurs émotions et ils sont contents qu'on reprenne un rendez-vous prochain. Merci Jean-Luc, à bientôt. Salut les agitateurs de neurones. On a terminé sur le témoignage de Jean-Luc. Je pense que la neurogym, il serait bon que tout le monde s'y mette rapidement parce que pour les neurones, c'est le top.